partenaires mercredi, le conseil, la ville, les jardins de Beaune, Super U, mais je voulais saluer Super U et monsieur Cuneau qui est par là, monsieur Guilbault qui est par là, parce que je ne les ai pas salués mercredi, ils ne pouvaient pas être là, c'est des gens qui travaillent. Si tu n'es pas content, va-t'en dîner ailleurs. Est-ce que tu me chantes? Tu ne m'as pas prêté d'argent. Mais je suis bonne ménagère peut-être. J'ai de l'économie et de l'ordre. Et tu as eu le temps de t'en apercevoir depuis 5 ans que nous sommes mariés. Tu t'écartes de la question. Il ne s'agit pas de tes rares vertus, mais bien de tes imperfections, lesquelles, hélas, sont sans nom. Décidément, je parle à un fou. Quels 150 francs d'amende? Les 150 francs d'amende que j'ai eu le regret de t'infliger en punition de tes écarts de langage, impertinence diverses, etc., etc. 71 francs. Combien? 71 francs. C'est pour rien. Quand on a pardonné aux gens, on ne doit pas être tout le temps à leur corner aux oreilles. Je pardonne chaque jour, à la veille, dans l'espérance toujours déçue du lendemain. Les premiers temps de notre mariage, je tentais de la persuasion. Oh, il n'eût tenu qu'à moi d'en entretenir les fruits à l'aide de quelques nouvelles fessées appliquées avec à-propos. Mais une première épreuve dont je sortais bouleversé, malade de tristesse et de dégoût, me dissuada d'en tenter une seconde, en m'édifiant sur mon peu d'aptitude à jouer les pères fouettards. Énergiquement déterminé à avoir la paix chez moi, et ne l'ayant pu obtenir ni par les bons procédés, ni par les moyens extrêmes, je prends le parti de l'acheter avec tes propres deniers. Chose qui ne fut point arrivée si tu me l'avais donné pour rien. Ah. J'ai dit, bonjour, je ne te retiens plus, tu peux t'en retourner à tes occupations. Lâche! Lâche! Pour ne l'avoir pas fait. Rissou. Je le sais, voilà ce que tu cherches. Je le sais où tu veux en venir. Tu soupires après mon trépas. Trépas 75 centimes. Pour s'être servi au cours de la conversation de locutions empruntées au lexique de Népomucène Le Mercier. Voilà trop longtemps que je souffre sans me plaindre. J'en ai assez. Tu n'as rien à me dire? Non, pourquoi? Je ne sais pas. Je pensais que peut-être... Je te fais mes excuses. Il n'y a pas de quoi. En somme, on peut se quitter faute de pouvoir s'entendre et conserver pourtant de l'estime l'un pour l'autre. C'est évident. N'est-ce pas? Sans doute. Va-t'en. Tu ne crois tout de même pas que je vais te garder de force, m'imposer à ton aversion, te fixer au mur comme un gros papillon avec un clou dans l'estomac? Oh.
Qu'est-ce qui ne me fait rien? Que je m'en aille! Ça ne te regarde pas. De quoi te mêles-tu? Il me semble pourtant qu'après 5 ans de ménage, tu pourrais, sans te compromettre, me quitter sur une bonne parole. Tu ne t'en vas plus. À cause. Je croyais que tu souffrais trop. Va, va, ma petite fille. Sauve-toi. Retourne chez tes parents. Et tu viens me dire ça avec ton air tranquille. Et c'est un faux. Qu'est-ce que ça fait? Allez répondre à cela. De combien le billet? 150. Rasette, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Une acquisition, peut-être? Une acquisition, en effet. Qu'il n'en soit pas du mobilier comme du phénix qui renaît de ses cendres. La perspective d'avoir à en acheter d'autres me gâte la vie, l'âge de jouissance que je goûtais à passer les meubles. Une fois encore, il me fallut trouver autre chose.